Shalom à tous, je suis heureux de vous retrouver sur infolife.tv. Cette semaine, notre sujet sera encore d'actualité puisqu'il concernera les situations conflictuelles où chacun de nous se retrouvera et se reconnaîtra. La morale et l'éthique face à notre quotidien humain et croyant. Oui, nous entrons ces jours-ci dans les 2 mois les plus terribles et les plus dramatiques de l'histoire d'Israël. Ces mois où les royaumes d'Israël, les temples d'Israël vont être détruits parce que des hommes, qui, tout homme pieux qu'ils furent, en oublièrent la gestion d'une moralité, d'une éthique, que nous appellerons aussi sagesse. Voici de ces textes qui viennent nous expliquer et mieux nous faire comprendre où était l'erreur et certainement comment la réparer. Pourquoi la Torah, qui pourtant est le fondement du monde, n'a-t-elle pas été donnée dès la création de l'univers? Comment son apparition a-t-elle été différée de plus de 2 millénaires? Comment les hommes ont-ils pu vivre aussi longtemps dans un monde sans lumière spirituelle? La réponse à cette interrogation est, selon l'avis de nos sages, celle-ci. Le Derer Eretz devait précéder la Torah. Que veut dire Derer Eretz? Bien, nous le traduirons par l'éthique, la sagesse. Oui, l'éthique se devait de précéder la religion. L'expression Derer Eretz, traduit au mot à mot par le chemin de la terre, désigne dans son ensemble la conduite morale de l'être humain, aussi bien dans sa vie professionnelle que dans ses relations familiales et sociales. Les commentateurs, eux, nous relatent qu'avant la sortie d'Égypte, suite au décret d'extermination des nouveau-nés, les Hébreux s'étaient séparés de leurs épouses. Il est écrit à ce propos qu'ils cessèrent ainsi de se conduire selon le Derer Eretz, qui désigne ici les relations conjugales. Parfois, ce terme contient une connotation de droiture économique. Il est bon d'étudier la Torah avec parallèlement un travail rémunérateur. Donc, le Derer Eretz précède le don de la Torah. Cette dernière, se situant à un niveau beaucoup plus élevé, ainsi est-il dit, dans le fameux traité des pères. Sans Derer Eretz, il n'y a pas de Torah. Et sans Torah, il ne pourrait y avoir de Derer Eretz. Nous comprenons de cette sentence que, de même qu'on ne peut construire une maison sans lui établir d'abord de solides fondations, il est impossible de recevoir la Torah sans avoir précédemment perfectionné notre comportement moral. Et inversement, sans l'apport spirituel de la Torah, l'évolution morale est freinée à mi-chemin. Telle une bâtisse inachevée, pour l'incroyant qui est loin d'atteindre le degré spirituel que requiert la Torah, il est naturel et logique de satisfaire la moindre de ses pulsions, le moindre de ses instincts. Il n'existe donc ni bien ni mal, et tout acte confondu entre l'amoral et l'immoral, car servant le même intérêt et le même maître, et par conséquent parfaitement légitime. Ainsi, le monde qui est le nôtre aujourd'hui apparaît-il aux yeux de ces gens comme semblable à une jungle dans laquelle des valeurs telles que la bonté, l'amour du prochain, l'humilité ou la droiture n'ont pas leur place? Ne retrouvons-nous pas aujourd'hui cette tendance dans des courants néo-paganistes d'inspiration nietzschéenne pour ceux qui aiment la philosophie? Il n'y aurait donc aucun intérêt à donner la Torah à un païen empreint d'une telle mentalité, car elle ne trouverait pas en lui les chemins qui pénètrent jusque dans les profondeurs de son être. Elle ne pourrait qu'être réduite au mieux en un divertissement intellectuel, ou même un culte supplémentaire, légitimant encore davantage son défoulement impulsif incontrôlé. C'est précisément la raison pour laquelle Bereshit, le livre de la Genèse, précède celui de l'Exode, qui renferme la narration du don de la Torah. En effet, les prophètes ont nommé le livre Bereshit le livre de la droiture. Pourquoi donc ce terme? Dans un traité talmudique, nos sages expliquent que c'est parce que le livre de la Genèse relate l'histoire des 3 patriarches qui étaient le symbole de l'intégrité et de la droiture dans leur relation avec autrui. C'est leur moralité foncière qui a permis aux enfants d'Israël de recevoir plus tard la Torah. En effet, avant pourtant versé dans l'étude de ces textes et empreint de sagesse divine, et davantage présenté dans la Bible sous l'angle de son comportement moral, il est le maître de l'hospitalité. C'est lui qui prie pour la sauvegarde de la ville débauchée que fut Sodome.
Et c'est enfin l'homme qui part en guerre pour délivrer son neveu Lot, ignorant le comportement peu licite de ce dernier. Son fils Yitzhak, lui, va fuir les querelles et rechercher la paix avec Avimelech. Il pousse sa bienveillance jusqu'à implorer l'Éternel pour qu'il pardonne à ce roi pourtant corrompu. Le petit-fils Yaakov est un être tam, c'est-à-dire intègre, foncièrement bon, sans toutefois être naïf. Il possède une personnalité très fine, parfaitement conscient des réalités les plus obscures de ce monde. Il acceptera pourtant de signer un pacte avec son beau-père Lavan en dépit de la volonté de ce dernier de l'éliminer. Nos trois patriarches sont donc les chevaliers de l'éthique, et c'est sur eux et sur leur qualité morale que peut solidement reposer la Torah. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que le texte biblique ne s'étend pas sur l'ensemble des problèmes moraux. Les relations sociales, normatives, y sont relatées de manière très succincte, alors que les aspects religieux font d'une multitude de détails dans d'innombrables versets. En comparant les deux tables de la loi données par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï, nous remarquons que les 5 premiers commandements qui définissent la relation entre l'homme et son créateur sont exprimés de manière bien plus explicite que ceux qui régissent les relations entre l'homme et son prochain. Cela ne signifie pas que le second type de relation n'est pas important. La Torah considère tout simplement qu'il n'est pas nécessaire de s'étendre sur ces questions qui sont censées avoir été déjà résolues à travers l'exemple des patriarches lors des 2 millénaires ayant précédé le don de la Torah. Il est exact que cette proportion s'inverse lorsqu'on se penche sur les livres des prophètes qui, eux, consacrent de nombreux chapitres à la défense des opprimés et à la lutte contre l'injustice. Cela se comprend à travers la phase de décadence entamée par la société hébraïque à leur époque. Les fondements même de la vie juive étant déjà ruinés, les prophètes estimèrent qu'il était urgent de tous les restaurer depuis leur base. Mais Dieu ne vous demande que de faire la justice et d'être plein de bonté et d'humilité, dira le prophète Michée, qui n'était toutefois nullement partisan d'une quelconque réforme de la religion juive. Il se trouvait face à un peuple profondément malade, et c'est la raison pour laquelle il reçut la directive divine de traiter le problème à ses racines. C'est ce formidable appel à un retour aux sources, aux valeurs morales, saines et stables, en fait, le Derech Eretz, qui plus tard permettra au peuple de capter à nouveau l'intégralité du message spirituel de la Torah. Nous pourrions améliorer notre compréhension à travers une analyse concernant les bénédictions. Avez-vous fait attention? De nombreux commandements divins sont précédés de cette bénédiction. Aussi, nos décisionnaires ont énoncé quelques principes destinés à déterminer quand l'individu doit-il précisément prononcer celle-ci. D'une manière très pertinente, certains d'entre eux ont remarqué qu'aucun précepte moral ou social n'est précédé ni suivi d'une quelconque bénédiction. Par exemple, nous n'avons jamais prononcé de bénédiction avant de rendre service à autrui, ou avant de lui prêter de l'argent, ou avant tout autre acte de solidarité sociale. D'après Rabbeinu Bechaye Ben Asher, un de nos sages du Moyen-Âge, il en est ainsi parce que le texte même des bénédictions ne peut être adapté à des comportements fondés essentiellement sur des valeurs morales. En effet, dans la plupart de ces bénédictions, nous disons « Béni sois-tu », etc., etc., qui nous a sanctifiés par ses commandements. Or, les commandements moraux ne sont pas spécifiques au peuple d'Israël, ni à sa sanctification particulière, mais concernent l'ensemble de l'humanité. C'est pourquoi aucune bénédiction ne convient d'être prononcée avant son accomplissement. Dans son introduction au livre de la Genèse, le Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, appelé le Natsif, s'étonne du fait que nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ne furent finalement mentionnés qu'en tant qu'êtres intègres et droits. Ils étaient en réalité bien davantage, puisqu'il s'agissait de justes imprégnés de sainteté. Il répond qu'il est incontestable que nos patriarches furent des justes et des saints, mais avant tout, ils étaient intègres, droits et pleins de Derech Eretz. À l'époque du Second Temple, toujours selon lui,
De nombreux Juifs respectaient la Torah et les commandements, mais la haine gratuite animait leur cœur et anéantissait leur qualité morale. Cette haine, on le sait, finira par causer la destruction du temple. En effet, l'Éternel qui est juste et droit ne tolère pas l'existence de justes empreint de Torah au comportement immoral. C'est pourquoi il fit détruire le temple et provoqua l'exil. Depuis cette difficile époque, la situation s'est considérablement améliorée. Le peuple d'Israël vivant aujourd'hui sur sa terre n'est pas encore parvenu au sommet culminant de la morale, mais sa situation est honorable à double titre, tant par un rapport à son passé et en dépit de la période d'exil, que par comparaison au comportement moral des autres nations de la terre. Depuis 2 siècles, nous sommes en effet témoins, surtout dans le monde occidental, d'un éloignement constant de la foi en Dieu qui fait de nombreuses victimes au sein même du peuple juif. Selon le Rav Kook, ce phénomène n'a pas pour cause une contestation théologique de la religion, mais plutôt un rejet des valeurs morales qu'elle contient, car en observant l'attitude du croyant, le libre penseur se définit en contraste par rapport à cette conduite et rejettera toute approche à la foi juive s'il constate que le comportement du croyant va à l'encontre des valeurs morales universelles qu'il est censé respecter. Les croyances religieuses du judaïsme lui sembleront inutiles pour accéder à une certaine supériorité spirituelle à laquelle il se sent appartenir et qui est indépendante de toute contrainte religieuse. C'est ce qu'explique en détail le Rav Kook dans son livre Eder HaYakar, consacré à son beau-père, un grand rabbin de Jérusalem, qui était lui-même une extraordinaire composition de foi brûlante et de moralité. Cette théorie se trouve déjà enracinée dans les propos de nos sages qui sont rapportés dans différents textes talmudiques. La définition de Kiddush Hashem, de sanctification du nom de Dieu, ainsi que son contraire, le Chilul Hashem, la profanation du nom de Dieu, veut nous enseigner, dans ces textes talmudiques, que si un érudit en Torah est malhonnête en affaires, ou n'est pas correct dans ses relations interpersonnelles, les créatures, diront « Malheur à celui qui a étudié la Torah, voyez combien la conduite de cet homme est déplorable. » Par contre, un érudit est intègre en affaires et entretient avec son prochain des relations de respect. Alors les gens diront « Heureux ceux qui ont étudié la Torah, voyez combien le comportement de cet homme est honorable. » Ainsi cet homme, par son exemple positif et sa responsabilité sociale, contribuera au rapprochement des créatures à la foi juive et encouragera l'amour des hommes envers Dieu et sa Torah. À bientôt, à la semaine prochaine.